Le Donny Show est présenté par LS Cream, disponible à la SAQ. Bienvenue au Donny Show. Alors cette semaine, je vous présente mes panélistes de la semaine, Freddy, Mehdi et Harry. Comment allez-vous, guys? For the vrai, on match aujourd'hui. I think you guys look cute. You got taste? Yes. I do have to. Alors, pour de vrai, j'ai reçu plusieurs questions par courriel et cette question est revenue plusieurs fois. Et on voudrait savoir, les filles veulent savoir, il n'y a pas de gars à Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Où sont les gars? Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là, parce que I'm like, there are guys. Et là, j'ai trouvé 3 gars célibataires qui vont pouvoir vous répondre à la question où sont les gars à Montréal et qu'est-ce que vous allez dire à votre défense quand vous êtes célibataire et vous êtes des gars. Une grande influence sur le célibataire. Hein? It's important. It's important. Ladies, they need to know. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ta défense? Moi, je dirais que on doit avoir, les femmes doivent avoir un esprit plus ouvert. Ce qui veut dire essayer d'aider les gens qui sont à l'extérieur de vos cercles, à l'extérieur de vos amis, à l'extérieur de vos communautés. Parce que nous, je trouve que les hommes, on prend cette chance-là, puis pour plusieurs ça fonctionne, puis plusieurs ça fonctionne pas aussi, mais c'est une chance à prendre. Et aussi, pas se limiter à les gens à qui on a l'habitude de fréquenter. Voulant dire, de ne pas avoir un type d'homme. Si t'aimes les gars avec les tresses, c'est un gars sans tresses. Si t'aimes les gars clairs, c'est un gars plus foncé. Etc. Good point. Mais tout à l'heure aussi, on parlait un petit peu avant l'émission et tu me disais que les femmes sont un petit peu moins ouvertes à d'autres communautés. Oui. Comme je disais, c'est un risque à prendre. Parce qu'on connaît pas, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est différent, mais on peut rencontrer quelqu'un de nouveau et qui peut nous apporter quelque chose de différent de qu'est-ce qu'on a l'habitude de fréquenter. Puis peut-être que cette fois-ci, ça sera la bonne. Good. Harry, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi aussi, je pense qu'il y a des hommes à l'extérieur, si je peux me permettre. Dans le sens que je pense qu'on reste trop dans nos types d'activités, dans les genres de choses qu'on fait tout le temps. Et à ce moment-là, on reste dans un cercle qui est en quelque sorte fermé. Du sens que si on joue au basket, on va juste rester avec des gens de basket et à ce moment-là, on n'arrivera pas à justement découvrir de nouvelles personnes. Je pense qu'on devrait peut-être essayer de nouveaux horizons, aller peut-être ailleurs. C'est comme un emploi. On commence un emploi. On change un peu, on rencontre des nouvelles personnes. C'est un peu la même chose. Je pense que on change de branche, on change de poste. Et on s'ouvre sur les gens en quelque sorte. Ouais. Mais dis qu'est-ce que ça Ben moi, regarde, à chaque fois qu'on me pose, à chaque fois qu'une fille va me dire genre, ah tu sais, il n'y a tellement pas de gars à Montréal et tout, moi je suis toujours comme, on dirait que tu les as tous testés, parce que il y a des gars à Montréal. Puis c'est vraiment ça que je me dis, comme, sur quoi tu te bases pour dire ça, comme les 2 panélistes ont dit à côté de moi, dans le fond. C'est juste une question qu'il faut sortir. Il faut sortir de où est-ce qu'on va tout le temps. Tu sais, quand tu vas toujours dans tel type de club, dans tel type d'activité, peu importe, mais c'est sûr qu'à force d'y aller, il y a toujours les mêmes gens qui fréquentent ces endroits-là, tout simplement. Donc c'est sûr que veux pas, mais avant tu les as tous essayés. C'est tout le même monde qui reste dans le même endroit, que tu fréquentes les mêmes gens. Donc c'est sûr que tu ne trouveras pas de diversité en allant toujours dans les mêmes endroits. Il faut ouvrir nos horizons. Pour moi, qu'est-ce que tu dirais? Parce que la dernière fois que tu m'as invité dans une fête, on n'a pas l'habitude d'aller dans les mêmes places. Quand je suis venu, j'étais nouveau. Oui. I was new meat. Ouais. Et le pire, c'est que beaucoup de monde interroge comme c'est qui ce gars? Exact. C'est vraiment question de sortir de son, comme tu dis, de son cercle, de son environnement. Honnêtement, il y a tellement de choses à faire à Montréal. Ouais. Tu sais, il y a Vieux-Port, centre-ville, tu peux aller dans les banlieues aussi. Non, c'est sûr. Il y a tellement de choses à faire à Montréal, il ne faut pas se limiter à une seule activité. Je sais, mais je vais vous donner comme exemple, étant donné que je te connais, Freddy. Déjà, tu es venu dans la fête, oui, tu étais You Were You Meet, mais il va rester assez longtemps. Fait que des filles n'ont pas le temps de t'observer. Fait que des gars comme toi, tu vois, on te voit une fois. I can't give it all. Ok, get over yourself. Et même Harry, tu vois, toi, Mehdi, toi, t'es dans le monde, you're out there, tout ça. Mais Harry, toi, on ne te voit pas souvent. Que justement, la première fois que je t'ai rencontré, justement, j'étais vraiment comme, je me suis approchée et justement,
j'étais célibataire, c'était pas forcément pour le checker, mais j'étais vraiment comme, hey, t'es cute toi. Puis vraiment, on a eu une bonne conversation et puis finalement, je l'ai invité dans un speed dating afin qu'il rencontre plus de femmes parce que justement, je voulais aider ma communauté à rencontrer des beaux jeunes hommes comme Harry, you know. T'es un don à la communauté. Ouais, je t'ai donné à la communauté. Non, mais c'est pour dire que justement, il faut sortir de sa zone de confort. Comme moi, j'anime, j'ai dans des places. C'est pas toujours facile, c'est pas comme si c'est quelque chose que j'adorais faire parce que je suis quelqu'un de très timide. I know you're gonna say I'm lying, but I'm not. Mais c'est juste pour te dire, tu sors de ta zone de confort et quand tu sors de la zone de confort, tu rencontres du monde. Et quand tu rencontres du monde, les gens te présentent des gens. Et quand les gens te présentent des gens, à la fin, tu finis par avoir plusieurs petits clics et tu finis par connaître du monde. Puis les gens te disent, oh ouais, je la connais, elle est cool. So you can meet people. So I don't have that problem though. Mais c'est pas seulement dans le dating, c'est dans la vie professionnelle aussi. Si tu fais pas du networking, comme on dit, Exactement. tu vas pas rencontrer de nouveaux gens, tu vas faire le même genre de choses, tu vas pas avancer dans la vie. Puis aussi, en faisant ça, tu commences à réaliser des nouvelles choses que tu aimes. Parce que si tu dates seulement le même genre de personne, tu ne sauras pas que tu aimes une certaine chose. C'est vrai. En étant une nouvelle personne, un genre de personne. Une chose que je voudrais rajouter aussi, c'est que les filles, vous êtes souvent stock sur un certain stéréotype de personnes. Toi, tu disais, s'il y a les tresses, t'aimes pas les tresses. Mais les filles, en général, il y a un gars qui apparaît, si c'est le beau gars de la place, toutes les filles veulent ce beau gars-là. C'est comme, lui. Guys, go see the shy guy next to the door, justement qui est tout seul. Allez l'approcher. Ou, bon, des fois ils sont trop gênés pour s'approcher, mais ouvrez vos horizons, c'est très important justement pour qu'on puisse rencontrer d'autres personnes. Robin va pas venir frapper à votre porte pour vous dire comme, hey girl, you're single, I want to marry you. Non, il faut que vous sortiez. Restez pas dans les mêmes clubs. Allez dans des clubs downtown d'autres nationalités. Vous allez même rencontrer des gens de votre nationalité qui vont justement être comme, oh, je t'ai jamais vu ailleurs. Puis dès que tu changes d'environnement, tu changes de personne, les gens te présentent des gens and then there you go. Et surtout sortir des activités qu'on est habitué de faire, comme par exemple courir avec le coach Yamajo. Yes, C'est de la boxe, ou sinon d'autres types d'entraînement. Des cinémas, restaurants, de nouvelle gastronomie. C'est vrai. Puis récemment, justement, je suis allée m'entraîner dans ton cours. Et justement, j'ai rencontré du nouveau monde et c'était intéressant. C'est des gens que je connais pas. And it's fun. I mean, you meet people and you just mingle. And another thing que je t'avais dit aussi, cette plainte-là, c'est partout. Tu vas aller dans d'autres villes, les femmes vont dire la même chose. Ouais, les filles de New York disent ça. Tu vas aller partout. Ouais, alors c'est juste question de trouver la bonne personne autour de soi. Mais aussi des fois, il faut sortir de Montréal. Ben oui, il faut sortir. Je te dis pas d'aller aux Caraïbes, chercher quelqu'un d'autre, mais des fois il faut sortir de Montréal, comme on disait, sortir de ton environnement habituel, sors de Montréal, des fois tu peux rencontrer de nouveaux gens aussi. Tout à fait. Du sud, du nord. Du sud, du nord. He's from the South Shore. Back to Montreal. So, écoute, on va devoir wrap it up, guys. Fait que j'espère que vous avez vu, il y a des gars à Montréal, c'est 3 gars célibataires, 3 bons gars, je peux témoigner, testify, but they're not dating me. I'm not dating you, but I can do both. Ok, ouais. Never. Et Marie, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît, dis-nous ce que tu fais. Parfait, mon nom est Harry Jean-Charles, courtier chez Remax. Alors, je peux vous aider avec la vente de votre propriété ou sinon vous aider à trouver justement la propriété de vos rêves. Et je cours pour un groupe de courses qui s'appelle Yamajo. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Yamajo, Y-A-M-A-J-O ou We Run Montreal, W-E-R-U-N-M-T-L. Merci Harry. Alors guys, merci d'être venu. Je pense qu'on va aller dans un jam tous ensemble. Let's go. Let's go. Allez, tout pareil. Anyways, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alors je vous dis à la prochaine.